Honorables confrères, honorables consoeurs, je vous salue. Je me propose, à travers cet élément vidéo, de vous retracer à grands traits le contenu de la dernière Assemblée générale ordinaire que nous avons eue. Question pour les uns et les autres d'être rafraîchis en ce qui concerne donc le contenu de cette AG ordinaire. Le bureau exécutif, comme vous le savez, est élu pour un mandat de 2 ans et celui qui est présentement en fonction a été mis en place le 3 juillet 2021. Donc, après 1 an d'exercice, il était important que nous marquions un arrêt pour examiner ensemble les réalisations et puis réfléchir aux perspectives. C'est ce que nous avons fait, c'est à cet exercice que nous nous sommes prêtés pendant l'Assemblée générale qui s'est tenue le 23 juillet dernier. Alors, en ce qui concerne les réalisations, on peut en retenir 7 réalisations majeures. La première a consisté pour le bureau exécutif dès sa mise en place à engager des échanges en interne. Donc, avec tous les membres du bureau exécutif, nous nous sommes concertés. L'objectif de ces concertations, c'était de nous convenir d'un mode opératoire fluide, en plus des principes de fonctionnement qui sont consacrés par nos statuts et par le règlement intérieur. Il était important que, pour des questions plus pratiques, nous ayons donc de façon claire des procédures consensuelles. C'est ce que nous avons fait entre personnes responsables. Nous avons échangé. Nous avons compris la nécessité pour nous de travailler efficacement parce que le mandat qui nous est confié par l'Assemblée générale est de la plus haute importance. Donc, il convient de l'exécuter avec autant de sérieux. Et donc, ça a été pour nous l'occasion de passer en revue des questions telles que les questions d'assiduité, de ponctualité, et puis également la nécessité pour nous d'accomplir les tâches, les missions qui nous seraient confiées dans l'exercice de nos fonctions respectives en tant que membres du bureau exécutif. Ce sont des choses sur lesquelles nous sommes accordés. Nous sommes parvenus à un consensus que nous avons matérialisé par un règlement intérieur. C'est un règlement, je dirais, qui est assez rigoureux dans la mesure où il prévoit la possibilité de démettre celui ou celle d'entre les membres du bureau qui ne remplirait pas ses missions de façon adéquate. La deuxième action majeure a été la réactivation des commissions de travail. Nous parlons de réactivation parce qu'il y a eu un moment de flottement. Donc, après avoir été installé en tant que bureau exécutif, il était important que nous remettions les commissions au travail. Les commissions, nous en avons 4. La commission adhésion et discipline, la commission communication et relations publiques, la commission développement professionnel et la commission affaires sociales. Ce sont donc ces 4 commissions-là que nous sommes attelés à remettre à la tâche. L'état des lieux que nous avons fait dès notre prise de fonction nous a permis de constater que 2 de ces commissions n'étaient pas pourvues en animateur. J'allais dire 3 de ces commissions n'étaient pas pourvues en animateur. En ce qui concerne la commission affaires sociales, elle était précédemment sous la responsabilité de la consoeur Mme Kwadjo Niava Caroline, qui a dû renoncer à cette charge du fait de son indisponibilité. Nous avons dû faire la proposition à notre confrère Asokle Ejen, qui a bien voulu prendre la charge de cette commission. Concernant la commission communication et relations publiques, elle était sous la responsabilité de notre confrère Apali Sébastien. Et de lui, nous avons obtenu qu'il continue d'assurer donc cette mission à la tête de la commission communication et relations publiques. En ce qui concerne la commission adhésion et discipline, comme vous le savez, cette commission était sous la responsabilité de notre regretté doyen Niava. Et quant à la commission développement professionnel, les tentatives du bureau exécutif de
contacté les animateurs précédents, sont restés vaines. Et donc, nous avons pris sur nous-mêmes d'assumer la responsabilité du fonctionnement de ces deux commissions, adhésion discipline et développement professionnel, pour éviter à notre association tout dysfonctionnement. Donc, à titre provisoire, c'est le bureau exécutif qui assure la fonction de commission adhésion et discipline et commission développement professionnel, à travers respectivement le secrétariat général et la vice-présidence. La troisième action majeure a été celle de la relecture de nos textes. Une opération de révision des statuts du règlement intérieur a été lancée, à laquelle plusieurs parmi vous ont participé en exprimant leur vote. C'est une opération dont la nécessité s'imposait à nous, d'autant plus que notre association est sortie de son assemblée générale constitutive avec des statuts et un règlement intérieur dans lesquels beaucoup d'améliorations restaient encore à apporter. Et donc, cette opération de révision des statuts du règlement intérieur nous a permis d'avoir des textes relus, des textes avec des dispositions plus claires et avec un renforcement donc de certains mécanismes de fonctionnement de notre association. Les deux innovations majeures consacrées par les nouveaux textes sont premièrement le principe de la feuille de route, l'obligation qui est désormais faite au bureau exécutif de travailler sur la base d'une feuille de route à lui remise par l'Assemblée générale. Et cette feuille de route sert de boussole, c'est elle qui oriente le bureau exécutif dans sa mission. Et c'est sur la base de cette feuille de route que le bureau exécutif pourra être évalué par l'Assemblée générale au terme de son mandat. La seconde innovation majeure, c'est la création de l'inspectorat général, un organe de la plus haute importance pour le fonctionnement de notre association, d'autant plus que cet organe apporte à l'association plus de transparence et de démocratie dans son fonctionnement. L'inspectorat général est l'organe de régulation et de contrôle de l'action politique du bureau exécutif, et c'est à lui qu'il revient de s'assurer de la conformité des actes et des décisions du bureau exécutif, non seulement avec les statuts et le règlement intérieur, mais également avec la feuille de route qui lui est donnée par l'Assemblée générale. L'inspectorat général a également la responsabilité de veiller à la régularité des assemblées générales. C'est d'ailleurs lui qui déclenche le processus de convocation et de tenue des assemblées générales. La quatrième action majeure du bureau exécutif dans cette première année d'exercice a été la série de rencontres que nous avons eues avec les cabinets de langue. Ce sont les opérateurs de notre industrie et nous avons estimé qu'il était important déjà d'établir un premier contact formel avec ces structures. C'est vrai qu'en tant que cabinet, en tant que personne morale, ils n'ont pas la qualité de membre, ils n'ont même pas la possibilité de faire acte d'adhésion, notre association étant une association de personnes physiques. Cependant, en tant qu'acteur important de la chaîne de valeur de notre industrie, nous avons estimé qu'il était important, n'est-ce pas, de nous rapprocher de ces entreprises, de ces cabinets, de ces structures, pour avoir des échanges sur des questions qui nécessairement sont les questions d'intérêt commun à eux en tant qu'opérateurs et à nous en tant que professionnels de cette industrie. La cinquième action majeure a été l'opération de solidarité que le bureau exécutif a lancée à la faveur des deuils successifs qui nous ont frappés pendant une période. Des actions de solidarité auxquelles vous avez bien voulu participer et nous vous en remercions toujours, et qui ont permis au bureau exécutif de marquer de façon officielle et concrète la solidarité de toute la corporation avec les familles. La sixième action qu'on peut retenir
comme étant une action majeure a été celle de la réouverture des paiements d'adhésion et de cotisation annuelles. Alors, ça a été une opération très importante, d'autant plus que c'est par cette opération que notre association est sortie de ce qu'on pourrait appeler une situation d'exception depuis sa création. Parce qu'en fait, depuis que nous avons mis en place cette association, de façon formelle, au terme de nos statuts, nous n'avions pas de membres. Personne n'avait la qualité de membre, ou alors un très faible nombre de personnes pouvaient se targuer d'avoir cette qualité d'un point de vue statutaire et réglementaire. Mais aujourd'hui, grâce au succès de cette opération, qui est un processus continu, nous avons aujourd'hui assez de sérénité pour dire que l'association des interprètes et traducteurs de Côte d'Ivoire est constituée de membres dûment constitués au terme des statuts. Des personnes donc qui ont satisfait à toutes les exigences statutaires pour se voir en fin de processus reconnaître la qualité de membre et de membre actif pour certains. Et la sixième action majeure qui découle de la précédente a été celle de la délivrance des cartes de membres. Et j'en profite pour réitérer l'appel qui avait déjà été lancé par le secrétariat général concernant donc la demande pour recevoir sa carte de membre. Un formulaire en ligne a été créé à cette fin et donc le lien a été partagé dans nos différents groupes WhatsApp. Je vous encourage à aller sur ce formulaire-là et puis à le renseigner pour que votre carte de membre puisse vous être délivrée. Après avoir ainsi passé en revue les actions majeures du bureau exécutif, nous avons, au cours de cette assemblée générale, réfléchi ensemble à l'avenir de notre association, l'avenir dans le courant de la seconde année de mandat pour le bureau exécutif en fonction présentement. Et cet avenir-là, nous l'avons exprimé en 7 points principaux. La première chose qui a été demandée au bureau exécutif par l'Assemblée générale, c'est l'ouverture d'un compte bancaire. Sur proposition donc du bureau exécutif, il a été retenu que le compte bancaire de l'association serait domicilié à Ecobank. La procédure est en cours. Nous sommes en train de constituer le dossier d'ouverture de compte. La seconde chose qui a été demandée au bureau exécutif par l'Assemblée générale, c'est la domiciliation du siège de notre association en un lieu permanent. Jusqu'à présent, nous avons fonctionné avec des sièges provisoires, mais cette Assemblée générale ordinaire a demandé que le bureau exécutif fasse ce qui est nécessaire pour que cette situation, qui en principe est une situation passagère, ne soit plus. Et que désormais, nous puissions avoir un siège établi en un endroit permanent. Ce sont des travaux sur lesquels nous sommes déjà engagés en tant que bureau exécutif. Nous avons plusieurs offres que nous examinons présentement et incessamment, nous allons communiquer aux membres les informations relatives donc à la domiciliation du siège de notre association en un lieu qui sera connu de tous. Et bien entendu, cette décision, nous allons la finaliser en tenant compte et de l'image que notre association entend se donner et également de la capacité financière qui est la nôtre. La troisième chose qui a été demandée par l'Assemblée générale au bureau exécutif est de faire en sorte que les 2 commissions non encore pourvues en président le soient le plus rapidement possible, à savoir la commission adhésion et discipline ainsi que la commission développement professionnel. Et à ce sujet, je tiens à demander aux uns aux autres de faire preuve d'ouverture parce que c'est en notre sein
que nous allons devoir identifier des personnes qui soient capables donc d'assurer ces fonctions-là. La quatrième action attendue du bureau exécutif par l'Assemblée générale est une action que le bureau exécutif a proposée et qui a été approuvée par l'AG. Il s'agit de la cérémonie de lancement officiel de notre association. L'objectif d'une telle cérémonie est non seulement de marquer la présence de notre association sur le terrain au sein de notre corporation, mais également de profiter d'un tel cadre et d'une telle circonstance pour mieux nous faire voir, mieux nous faire entendre et puis renforcer notre ancrage institutionnel en associant à l'événement le ministère des Affaires étrangères ainsi que d'autres organisations dont la présence ne ferait que donner plus de force à cette occasion de communication. La cinquième action que l'Assemblée générale a demandé au bureau exécutif de mener consiste donc en l'organisation de séances de renforcement des capacités à l'endroit des professionnels de l'interprétation et de la traduction que nous sommes. Renforcement des capacités sur deux aspects. Le premier aspect étant en rapport avec nos compétences techniques, donc les techniques liées à l'interprétation et les compétences techniques liées à la traduction. Mais également, il s'agit de renforcer nos capacités sur un ensemble de thématiques dont la méconnaissance peut avoir des conséquences négatives sur nos performances professionnelles. Donc, envisager la possibilité de solliciter des expertises sur des questions, sur des thématiques en rapport avec les thématiques que nous développons généralement dans le cadre de nos prestations. Finance, gouvernance, politique, scientifique, etc. La sixième action portera sur le positionnement de l'association et le renforcement de sa visibilité. Déjà, l'événement que j'ai annoncé précédemment, savoir le lancement officiel de notre association, participera donc à cette initiative de positionnement et de renforcement de la visibilité de l'AIDSI. Eh bien, il s'agira également, au-delà de cette cérémonie de lancement officiel, de nous rapprocher des grandes organisations, des grandes structures qui existent et qui sont basées ici en Côte d'Ivoire, qui opèrent en Côte d'Ivoire ou qui opèrent à partir de la Côte d'Ivoire, des structures qui sont des grandes consommatrices, des consommatrices régulières de nos services professionnels. Et donc nous rapprocher de ces structures-là pour nous faire connaître, pour nous faire voir, pour nous faire entendre, et bien entendu de la bonne manière. Notre visibilité, elle va se renforcer également à travers un ensemble d'interactions que nous pourrions avoir avec certaines personnes précises. Pour nous, il s'agira d'identifier les personnes contacts les plus pertinentes. Quand nous parlons de nous rendre plus visibles et plus audibles en tant que professionnels, en tant qu'association de professionnels, il y a des personnes indiquées auxquelles nous devrions pouvoir nous adresser pour faire passer nos messages et pour atteindre les objectifs de visibilité que nous nous donnons. Ce sont ces personnes-là que nous allons identifier dans chacune de ces structures et avec l'aide des uns et des autres, et puis trouver la bonne manière pour engager des interactions et des occasions d'échange et de communication avec tout cela. Notre visibilité sera également renforcée par un ensemble d'initiatives telles que le recours à des supports graphiques. J'entends par support graphique, par exemple, la position du logo de l'association sur les cabines, ou alors le port par
les membres que nous sommes, dans le cadre de nos prestations professionnelles, de signes distinctifs, des insignes ou des marques distinctives qui permettent, n'est-ce pas, d'exprimer notre appartenance à notre association. À maintes reprises, les interprètes et traducteurs professionnels que nous sommes avons relevé les nombreuses anomalies qui minent notre secteur d'activité. Des anomalies qui ne sont pas exclusivement le fait de personnes extérieures à la famille des professionnels que nous sommes, mais de nombreuses anomalies sont imputées à des confrères et des consoeurs qui, dans leur pratique, leurs mauvaises pratiques professionnelles, ont engendré des situations déplorables et dommageables pour plusieurs. C'est pourquoi, lors de cette Assemblée générale, sur proposition du bureau exécutif, il a été retenu que nous devions travailler à l'élaboration d'un code d'éthique et de déontologie. C'est donc cela la 7e action sur laquelle le bureau exécutif aura à travailler. Un code d'éthique et de déontologie est un outil très important pour une corporation qui se veut sérieuse et qui veut être prise au sérieux. Se doter d'un tel instrument enverra à coup sûr un signal très fort, non seulement au sein de la grande famille des interprètes et des traducteurs, mais également à tous les niveaux de la chaîne des valeurs de notre industrie. C'est donc un projet très ambitieux, très important, et un projet qu'il va falloir traiter avec tous les égards qui lui sont dus. Se doter d'un code d'éthique et de déontologie est une chose, appliquer ce code en est une autre. C'est la raison pour laquelle il a été demandé au bureau exécutif de travailler à la mise en place d'un mécanisme qui garantisse l'application effective des dispositions de ce code de déontologie par tous les membres de l'association. Je tiens, au nom du bureau exécutif, à féliciter l'Assemblée générale pour toutes les décisions courageuses et ambitieuses qui ont été retenues. Ce que nous souhaitons, c'est que l'élan de mobilisation que nous avons noté et qui va crescendo puisse continuer sur cette tendance. Et dire également que tout ce à quoi nous aspirons est réalisable. Ce sont des choses qui sont à notre portée, pourvu que nous trouvions la bonne approche et que nous engagions de façon responsable les actions qu'il faut pour y arriver. Que Dieu bénisse l'Haïti.